Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les maires et les élus, je tenais à vous adresser ce message vidéo, faute de pouvoir être parmi vous aujourd'hui à Iffindic en Ille-et-Vilaine. Votre Assemblée générale a cette année une teneur particulière puisque vous y fêtez les 50 ans de votre association, 50 ans d'engagement, 50 ans au service de la formation et de l'accompagnement des élus bretons. Vous êtes devenu, au fil des ans, un acteur reconnu pour sa rigueur et la qualité de son travail. Vous m'avez proposé, Madame la Présidente, d'évoquer devant vous le statut de l'élu local et sa formation. Vous le savez, depuis 2017, nous n'avons eu de cesse de défendre et de renforcer le statut de l'élu local. Car les 520 000 maires et élus locaux de France sont une immense richesse pour la vie démocratique de notre pays. C'est pourquoi nous devons accompagner les femmes et les hommes qui font le choix de cet engagement au service de l'intérêt général. C'est tout le sens de la loi Engagement et Proximité qui a permis d'avancer vers un véritable statut de l'élu et d'aider à l'exercice de votre mandat. Revalorisation des indemnités, prise en charge des frais de garde enfants, assurance pour la protection fonctionnelle. C'est tout le sens également de la réforme de la formation des élus que nous portons, qui a été adoptée à l'unanimité par le Sénat et l'Assemblée nationale et sur laquelle nous avons eu l'occasion d'échanger avec vous à de nombreuses reprises. Je tiens d'ailleurs à saluer la qualité de votre contribution à la réflexion et la relation de travail particulièrement constructive que vous avez nouée avec le ministère à ce sujet. Cette réforme, elle était essentielle et urgente. Je crois que vous en conviendrez avec moi, car il s'agissait avant tout de sauver un système au bord de la faillite, un système fragilisé qui formait trop peu d'élus et qui générait des situations inacceptables. Nous avons poursuivi 4 objectifs à travers cette réforme. Premier objectif, conforter le financement par les collectivités, car nous savons qu'elles y sont très attachées. Pour répondre aux besoins des petites communes, l'intercommunalité pourra désormais contribuer à la formation des conseillers municipaux. Deuxième point, sauver le droit individuel à la formation des élus, le DIF, qui était au bord de la cessation de paiement. L'équilibre financier sera garanti par l'attribution d'une enveloppe en euros tenant compte des recettes du fonds et du nombre d'élus demandeurs. Troisièmement, garantir aux élus une offre de formation rigoureuse et de qualité, à l'image d'ailleurs de celle que propose l'ARIC. Cela nous conduit à encadrer la sous-traitance et à mieux sanctionner les abus. Quatrièmement, moderniser la gestion du DIF en intégrant les droits des élus dans la plateforme moncompteformation.gouv qui gère déjà le compte personnel de formation. Cela permettra plus de lisibilité et surtout de cumuler les droits DIF avec les autres droits à formation que détiennent les élus pour se former à leur mandat ou pour se reconvertir. En somme, vous le voyez, cette réforme valorisera encore davantage le savoir-faire et le sérieux d'acteurs comme l'ARIC. Elle permettra de rendre véritablement effectif et pérenne le droit à la formation. Nous continuons par ailleurs d'œuvrer pour les élus locaux avec la loi 4D. Elle sera discutée à l'Assemblée nationale en décembre. Son objectif, c'est de promouvoir une décentralisation de projets qui valorise les initiatives, vos initiatives, qui facilite l'exercice de vos compétences, qui rapproche l'État du terrain, qui simplifie les procédures et bien sûr qui vous permet de répondre de manière différenciée aux enjeux auxquels vous êtes confrontés. Ce projet de loi, tout comme son volet opérationnel que nous menons au quotidien avec l'Agence nationale de cohésion des territoires, vise avant tout à vous faire confiance et à bâtir une relation de travail équilibrée et efficace entre l'État et les élus locaux. Car c'est vous
qui êtes, j'en suis convaincue, les plus à même d'engager dans vos territoires les grandes transitions auxquelles nous devons collectivement faire face. En un mot, je tiens à vous renouveler ma reconnaissance, ma confiance et mon engagement à vos côtés au service des territoires bretons, au service de la cohésion des territoires. Je vous remercie et je vous souhaite une excellente Assemblée générale et un très joyeux anniversaire.